Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet de doctorat qui est le développement d'un vaccin vivant atténué efficace pour prévenir la furonculose chez les salmonidés. Donc, tout d'abord, la furonculose est une maladie qui touche les salmonidés et en raison des conditions d'élevage, eh bien, ça va être l'infection la plus commune au Québec. En effet, elle va être responsable de 25 à 50 des infections dans les piscicultures. En raison de son haut taux de mortalité, eh bien, cela va entraîner de lourdes pertes économiques pour les pisciculteurs. Cette maladie est causée par une bactérie que l'on appelle Aeromonas salmonicida sous-espèce salmonicida ou ASAL. C'est une bactérie ubiquitaire dans l'eau, donc on la retrouve dans les milieux aquatiques. Et présentement, pour traiter la furonculose, on utilise les antibiotiques. Malheureusement, comme vous le savez, l'utilisation d'antibiotiques favorise l'émergence de bactéries résistantes, ce qui va rendre nos traitements inefficaces. Donc nous, on aimerait ça trouver une alternative et ça serait la vaccination. Mais avant, il faut se poser plusieurs questions. Donc la première, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre vaccin? Généralement, les vaccins utilisés injectent des bactéries mortes. En revanche, cette méthode peut être laborieuse et inefficace. Donc nous, on aimerait ça utiliser des bactéries vivantes atténuées. Qu'est-ce que c'est? Donc tout d'abord, il faut savoir que la bactérie contient un système de sécrétion de type 3. Le système de sécrétion de type 3 est un facteur de virulence important pour ASAL dans son infection contre les poissons. Un autre élément à savoir est la température de croissance. ASAL aime beaucoup les températures froides. Donc, lorsqu'on la soumet à un stress, donc par exemple la chaleur, eh bien, il va y avoir une perturbation du génome. Plus précisément, en fait, les gènes du système de sécrétion de type 3 sont présents sur un plasmide nommé PASA5. Et donc, lorsqu'on incube la bactérie à 25 degrés, il y a une recombinaison du plasmide due aux séquences d'insertion présentes à chaque extrémité des gènes. Ainsi, il va y avoir une perte des gènes et donc le système de sécrétion de type 3 va être perdu. Par la suite, la bactérie atténuée va être un candidat intéressant pour un vaccin puisqu'elle n'est plus virulente mais peut encore stimuler le système immunitaire. Donc, un autre élément important, c'est qu'on aimerait ça ne pas utiliser d'aiguilles. En effet, l'utilisation d'aiguilles peut être stressant pour le poisson. Donc, nous, on aimerait ça utiliser la balnéation. Qu'est-ce que la balnéation? En fait, ça serait l'immersion de nos poissons dans une solution vaccinale diluée pendant une certaine période de temps. Donc, après ça, les poissons vont être immunisés. Donc, voilà. Merci beaucoup à toute l'équipe du laboratoire Charette et aux organismes impliqués. Merci beaucoup.